Alors frères et sœurs, toujours en cette journée de samedi, il est à présent 19h15, samedi 23 décembre, on se retrouve pour la troisième et dernière vidéo concernant la question, non pas de l'impureté des femmes, mais la question du génocide des chiens. Comme on l'a vu dans la vidéo précédente, le prophète a ordonné de tuer les chiens avec tous les textes qu'on a pu voir. Et il se trouve ici qu'on a encore une autre histoire, qui vient nous dire encore autre chose. Le prophète avait rendez-vous avec l'ange Gabriel. En fait, le prophète a décidé de massacrer les chiens, selon les textes qu'on a ici, lorsque l'ange Gabriel n'a pas pu rentrer chez lui. Donc il était fâché, le lendemain il a demandé de tuer tous les chiens. Voilà. Parce que l'ange Gabriel n'a pas pu rentrer chez lui, il a été énervé le prophète, le lendemain il a demandé de massacrer tous les chiens. Alors qu'évidemment les chiens n'y étaient pour rien. Il n'était pas responsable que l'ange Gabriel ne pouvait pas rentrer chez lui. Si le prophète avait un chien chez lui ou un chiot, c'est quand même pas la faute de... Ce sont des chiens innocents. Mais non, il a demandé de tuer tous les chiens, parce qu'il était énervé. On va lire les textes. Jibril, alayhi salam, promit au messager de Dieu, alayhi salam, de venir le voir à une certaine heure. À cette heure arriva, mais il ne vint pas le trouver. Le prophète, alayhi salam, avait un bâton en main. Il le jeta. Il déclara, Allah ne faillit point à sa promesse. Ensuite, il se retourna et aperçut un chiot sous un lit. Il demanda, oh Aïcha, quand ce chien est-il entré ici? Par Allah, je ne sais pas, répondit-elle. Il ordonna alors de le faire sortir. Et Jibril se présenta. Le messager de Dieu lui dit, tu m'avais donné rendez-vous. Tu m'avais donné rendez-vous? Je suis resté à t'attendre. Mais tu n'es pas venu. Jibril répliqua, le chien qui se trouvait dans ta demeure m'en a empêché. Parce que nous n'entrons pas dans une demeure où il y a un chien ou une effigie. Première version. Autre version. Un matin, le messager de Dieu, alayhi salam, se réveilla accablé. Maïmouna dit, là c'est plus Aïcha, c'est Maïmouna, ça dépend. Premier texte, c'est Aïcha. Aïcha quand ce chien est entré. Là c'est Maïmouna. Ô messager d'Allah, je ne reconnais pas ta bonne humeur. Depuis aujourd'hui, le messager de Dieu lui répondit, Jibril m'a promis de me rencontrer hier soir, mais il n'est pas venu. Par Allah, jamais il n'a manqué ses rendez-vous. Jamais il n'y a manqué. Le messager d'Allah demeura dans cet état, ce jour-là. Puis, il se souvient qu'il y avait un chiot. Pas un chien, cette fois-ci c'est un chiot, c'est pas un chien. Parce qu'un chien, sous les couvertures, ça fait un peu gros. On a du mal à l'oublier, le chien, donc ils ont préféré mettre un chiot. Puis il se souvient qu'un chiot, sous une de nos couvertures, donc le chiot était sous la couverture du prophète, et ordonna alors de le faire sortir. Ensuite, il prit un peu d'eau dans sa main et aspergea l'endroit où l'animal se tenait. Le soir venu, Jibril vint à sa rencontre. Le prophète lui dit, mais tu m'avais donné rendez-vous hier soir, tu n'es pas venu. En effet, dit Jibril, j'avais rendez-vous avec toi. Nous ne n'entrons pas dans une demeure où il y a un chien ou une effigie. Le lendemain matin, le messager de Dieu ordonna de tuer tous les chiens. Il donna même l'ordre de tuer le chien de garde d'un petit berger. Mais, il laissa le chien de garde d'un grand berger. Autre histoire, le prophète perçut un bruit dans la pièce. J'ai demandé qu'est-ce que c'était cette voix. Il me répondit, c'est moi, Gabriel. C'est moi, Gabriel. Je lui dis, entre, Gabriel. Mais il m'a dit non. Il a refusé. En me demandant de sortir, il m'a dit non, sors toi. Quand je suis près de lui, je suis sorti, il y a quelque chose, il me dit, il y a quelque chose dans ta demeure qui empêche les anges d'entrer. J'ignore qu'est-ce que ça peut être, Gabriel. Il m'a dit d'aller vérifier. J'ai ouvert la porte pour regarder dans ma pièce, je regarde dans la maison, j'ai rien trouvé. Puis finalement, il trouve un petit chiot qui joue avec Hassan alayhi salam. Je lui ai répondu, il n'y a rien dans ma maison sauf un petit chiot. Il m'a dit, les anges n'entrent pas dans la maison où il y a des chiens et des janabas et des représentations figurées. Autre histoire, j'ai entendu un bruit dans ma demeure. Je suis sorti, j'ai vu Gabriel. Qu'est-ce qui t'a empêché d'entrer? Il a répondu, l'ange n'entre pas dans la pièce où il y a un chien. Alors des fois, il lui demande d'aller voir ce que c'est, puis des fois, il lui dit, c'est le chien, il lui facilite le travail. Des fois, il lui dit, non, on n'est pas rentré, il y a quelque chose qui me dérange. Alors le prophète, il va regarder, tac, tac, qu'est-ce qu'il y a-t-il chez moi? Tout semble en ordre. Non, tout est à la place. Oh, peut-être le chiot. Et puis là, il lui dit, je ne suis pas rentré parce qu'il y a un chien. Ah, il lui a facilité de travail. C'est bien. Ça dépend.
Alors, une fois, c'est Aïcha. Une fois, c'est Mimouna. Bon. Une fois, il lui dit on rentre pas dans la maison parce qu'il y a un chien. Une fois, il lui dit va voir, il y a quelque chose qui va pas dans ta maison. Bon. Le prophète, s'il est énervé, il jette son bâton. Il massacre les chiens qui n'ont rien fait. Sous prétexte que Gabriel n'a pas honoré son rendez-vous, bah, peut-être qu'il aurait pu avoir du retard. Hein. Parce que maintenant, Gabriel il donne des rendez-vous au prophète. Tu peux passer me voir demain? Non, demain, je suis très occupé. Je n'ai pas mon agenda sous la main. Ou peut-être c'est des embouteillages. Ou non, ce week-end, non. Peut-être dimanche soir. À quelle heure? 19h, 19h15? Ou entre 19h15 et 19h20? Ah, ben, il n'est pas venu. Bon. C'est quand même incroyable. Et puis le prophète donne l'ordre de faire sortir le chien. Ben, il peut faire sortir tout seul le chien. Le prophète pourrait dire Aïcha fait sortir le chien. Ou le chiot. On a l'impression que c'est un roi qui parle ou je sais pas quoi. Ben, prend le chien et fait sortir. Et puis il se souvient qu'il y avait un chiot. Tiens, c'est le chiot. Bon, ben, il s'est souvenu qu'il y avait un chiot. Puis dès qu'il l'a enlevé, Gabriel il est venu. Comme il a su que c'était chaud qu'empêchait l'ange de rentrer ou de ne pas venir, dans l'autre version, on ne sait pas. Une idée. Donc si Allah il doit révéler un verset par l'intermédiaire de Jibril, et que le prophète il a un chien, ben, il faut attendre que le clap s'y sorte. La révélation est suspendue suite à la présence d'un chien dans la demeure du prophète. Le messager de Dieu demeure dans cet état ce jour-là. Puis il se souvint qu'un chiot était sous ses couvertures. Ben, et alors, si un chien sous ses couvertures, pourquoi il leur donnait de le faire sortir. Apparemment, il a deviné que c'était le chien. Alors, des fois, il devine que c'est le chien. Des fois, c'est Gabriel qui lui dit. Des fois, Gabriel, il est dehors. C'est quand même incroyable, ces histoires. Puis le prophète, il massacre les chiens, pour rien. Il tue tous les chiens, sauf le chien d'un grand berger. Enfin, je sais pas qui c'est qui a des comptes à régler avec les chiens, mais vraiment quelque chose qui va pas dans ces histoires de chiens. Ça va dans tous les sens. C'est plus proche de Walt Disney que de... Évidemment que c'est pas sérieux, toute cette histoire. Évidemment. C'est plein de contradictions. Le Gabriel ne donne pas de rendez-vous, il descend qu'avec l'ordre de Dieu, il n'y a pas de rendez-vous, on n'est pas aux 24 heures du je sais pas quoi, il n'y a pas de rendez-vous. Enfin, ça n'a pas de sens, quoi. Un chiot sous le lit du prophète, qu'est-ce qu'il fout chaud? Enfin, depuis quand le prophète... Enfin, tout ça, ça n'a pas de sens, on voit bien que ça n'a pas de sens. Ça va dans tous les sens. C'est tout contradictoire, une fois c'est Aïcha, une fois c'est Mimouna, une fois il prend son bâton, il le jette, enfin ça n'a pas de sens tout ça. Sur ce, je vous remercie, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, et bientôt, Inch'Allah.